Bonsoir, bienvenue à ce partage de prière. Quelle joie de se réunir encore en ce début d'année 2024 pour prendre du temps dans la présence de Dieu. Et sans aller plus loin, je voudrais souhaiter une bonne année 2024. Et comme je viens de dire, mais pas n'importe où, une année 2024 dans la présence de Dieu. C'est pour cela que ces capsules-là existent, afin de nous encourager à aller dans la présence de Dieu dans un temps de prière. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer ce partage. Et la réflexion que j'ai eue en préparant ce partage, souvent on entend dire autour de nous que les gens vont prendre des résolutions au début d'année. Hein? On veut éliminer des choses dans nos vies ou rajouter des choses, mais on prend des résolutions. Et une qui revient assez souvent autour de nous, c'est souvent les gens vont s'inscrire dans des centres de gym ou de sport pour se remettre en forme. Il y en a que c'est pour perdre un peu de poids, parce que les fêtes ont eu un effet sur leur corps, mais aussi c'est pour garder une forme ou se remettre en forme ou être en santé. Donc, il y en a qui vont vouloir aller dans des gyms, dans des centres sportifs. Et ce soir, en tant que croyants, nous aussi, on peut prendre des résolutions. Mais je crois que les résolutions devraient être pas juste une fois par année, mais souvent nous devons nous résoudre de prendre de bonnes résolutions face à notre vie de croyant. Et ce soir, le Seigneur nous invite, nous offre d'aller s'entraîner dans son gym pour être encore plus en forme, surtout en bonne santé spirituelle. Donc, la lecture va commencer dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 6 à 11. Dans 1 Timothée 4, 6 et 11, juste pour faire un petit survol rapide, dans Timothée, Paul auparavant va parler de faux docteurs, de fausses doctrines. Il va dire que les temps dans le chapitre 4, que c'est des temps qui vont être difficiles, les gens vont abandonner la foi. Il va parler de beaucoup de choses, de fausseté et d'enseignement face à tout ce que Timothée va avoir à rencontrer dans sa nouvelle vie, dans son début de ministère. Donc, on arrive à ce chapitre 4 et lisons 1 Timothée 4 à partir du verset 6. Et Paul dit, « Enseigne tout cela aux frères et aux sœurs chrétiens. Tout ce que je te montre, tout ce que je te dis, enseigne-les. Alors tu seras un bon serviteur du Christ Jésus. Tu montreras que tu es nourri des paroles de la foi et de l'enseignement juste. Cet enseignement, tu l'as suivi fidèlement, mais rejette les histoires fausses et contraires à la foi. Il dit, entraîne-toi plutôt à rester fidèle à Dieu. L'entraînement du corps est utile, mais à peu de choses. Au contraire, la fidélité à Dieu est utile à tout. En effet, à celui qui est fidèle à Dieu, la vie est promise pour maintenant et pour plus tard. Ici, Paul va encourager Timothée à s'entraîner, mais d'une façon spéciale, à s'entraîner à rester fidèle à Dieu. Dans d'autres versions, on peut dire « exerce-toi à la piété ». La piété, c'est un grand mot, mais la piété dans la Bible, ça signifie honorer Dieu de tout cœur, de toute âme et de toute sa pensée. La piété se manifeste par des gestes. Et j'aime cette fin de définition-là. Elle se manifeste par l'amour fervent pour Dieu. Et quand on aime Dieu, quand on est pieux, on veut lui être fidèle. Donc, la piété fait partie de la vie du croyant. Et premièrement, ce soir, la piété, plaire à Dieu, c'est accessible à tous. Il n'y a pas d'âge. Parce que Timothée est un jeune qui débute dans le ministère et l'apôtre Paul n'a pas attendu qu'il soit rendu à un certain niveau d'expérience, qu'il soit rendu très vieux dans le ministère pour l'encourager. Au contraire, même que le verset 12, ça dit que personne ne méprise ta jeunesse. Il dit ça à Timothée. Et ce soir, peu importe l'âge que tu as, si tu as commencé dans le Seigneur, eh bien, tu as déjà commencé à être dans un ministère, celui que Dieu t'appelle. Et souvent, quand on parle de ministère, on parle juste pastorat, évangéliste, mais on est tous appelés à faire quelque chose dans le Seigneur. Et si tu débutes ta marche avec Jésus, commence dès maintenant à t'exercer, à t'entraîner, à être fidèle à Dieu. Mais je vais vous dire une chose. Souvent, quand on commence des exercices ou des entraînements, il y a une chose qu'on se fait dire souvent qu'on oublie, c'est de bien se nourrir.
de bien se nourrir. C'est beau d'être au gym, s'entraîner, mais si on se nourrit mal, je ne sais pas, mais pas toi pour moi, mais je ne suis pas un spécialiste, mais je ne pense pas que ça va être la bonne recette. Ça ne marchera pas ensemble. Donc, au verset 6 de Timothée, justement, Paul va souligner quelque chose sur ce sujet. Il dit, « Tu montreras que tu es nourri des paroles de la foi et de l'enseignement juste. Cet enseignement, tu l'as suivi fidèlement. » Il dit, « Tu es nourri de la parole de la foi et de l'enseignement juste. » Ce soir, toi et moi, on doit se nourrir de la parole de Dieu. C'est elle qui fait que notre âme est rassasiée. On a beau avoir un cœur en santé, mais si notre âme, notre cœur, l'intérieur est malade, ça ne fonctionne pas. On a besoin de cette nourriture-là. Et même que dans le verset 13, ça dit « Applique-toi à la lecture ». Paul dit « Applique-toi à la lecture ». Pourquoi? Parce que c'est ça qui va te nourrir. Entraîne-toi à lire la parole de Dieu. Même que Jérémie, dans Jérémie 15, le verset 16, et vous savez, Jérémie était aussi un jeune homme, très jeune, quand Dieu l'a appelé, Dieu lui a demandé de faire quelque chose pour lui. Et au verset 16, ça dit Jérémie dit, « J'ai recueilli tes paroles. » C'est bien d'entendre la parole ce soir. C'est bien d'entendre les versets que je dis. Mais il y a quelque chose d'encore plus important. Il dit, « Je les ai dévorés. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel des armées. » Il a dévoré la parole de Dieu et ça l'a fait la joie et l'allégresse dans son cœur. Il n'y a rien de mieux de s'entraîner dans la joie et dans l'allégresse. C'est pas, des fois, l'entraînement, ça demande quand même une certaine discipline. Mais quand tu te nourris bien, tu es en forme, tu es dans la joie et dans l'allégresse et tu peux bien t'entraîner. Jérémie était jeune, mais ça n'a pas empêché Dieu de lui dire, tu peux t'entraîner à être fidèle à moi en te nourrissant, en dévorant ma parole. Se nourrir de la parole de Dieu va faire croître notre foi et la vérité en nous. Et comme on a vu, Timothée avait besoin de la parole de la foi, il a été fidèle et il a pu réfuter, même Paul l'encourage à faire attention aux faussetés. Dans Romains 10, 17, ça dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Notre nourriture, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui fait qu'on peut s'entraîner et rester fidèle à Dieu en se nourrissant de la parole de Dieu. Même que dans Jean 17, 7, ça dit, et c'est Jésus lui-même qui envoie cette phrase importante qui dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et on en a vraiment besoin. Même que Paul va souligner dans le verset 7. Il dit, « Mais rejette les histoires fausses et contraires à la foi. Entraîne-toi plutôt à rester fidèle à Dieu. » Plus que jamais, nous devons nous entraîner et aussi rejeter toutes les faussetés parce qu'on en a de l'information. Et c'est bien de s'informer, mais le danger, c'est qu'il y a tellement d'informations que nous devons nous entraîner à rester fidèles à Dieu afin de ne pas tomber dans les pièges du mensonge. Et la meilleure arme contre le mensonge, c'est la vérité. Et c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Chacun de nous, nous devons nous entraîner à rester fidèles à Dieu afin de rejeter toutes choses qui ne sont pas ordonnées par Dieu ou dictées par Dieu dans sa parole. Donc, il faut lire la parole de Dieu. Personne ne peut dire, en deuxième point, que c'est inaccessible. Premièrement, oui, il faut s'entraîner, il faut lire la parole de Dieu. C'est accessible à tous. Mais deuxièmement, pour terminer, c'est accessible justement à tous, mais aussi, on peut dire, « Ouais, mais moi, je ne sais pas si c'est pour moi. J'ai peut-être pas tous les outils pour plaire à Dieu. J'ai peut-être pas tous les outils pour être fidèle à Dieu. » Regardez ce que 2 Pierre 1,3 nous dit. Dans sa puissance, 2 Pierre 1,3 nous dit, « Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui, restant fidèle. » Dieu nous a tout donné. Donc, ce soir, tu ne peux pas dire qu'il me manque quelque chose ou que je ne suis pas assez ceci ou je ne suis pas assez cela. Et souvent, c'est un gros défi. Hein? On se diminue, mais Christ est en nous. Ayons confiance. Et Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut en lui pour rester fidèles. Donc, en effet, il nous fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Dieu nous a fait connaître le Seigneur Jésus-Christ, qui nous fait participer à sa gloire et à sa bonté, et il nous a donné tout pour lui être fidèle. Depuis que nous avons reçu Christ, que Jésus fait partie de notre vie, par son Esprit, nous avons tout
pour plaire à Dieu. Colossiens 2,10 nous dit, on le connaît très bien, vous avez tout pleinement en lui. En qui? Jésus, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ce soir, y a-t-il quelque chose qui t'empêche de t'entraîner à être fidèle à Dieu? Y a-t-il quelque chose que tu dis, je suis pas assez pieux, me semble que mon amour n'est pas si... il y a quelque chose qui m'empêche, bien, ce soir, remets ça dans les mains du Seigneur, car il est le chef de toute domination, de toute autorité, de toute pensée qui peut te faire croire que ce n'est pas accessible pour toi de plaire à Dieu. C'est accessible. Tu peux parce que Dieu nous a tout donné. Donc, ce soir, pour conclure, entraînons-nous à être fidèles à Dieu et cela nous demande un effort. L'effort, premier effort, regardez, je n'en fais un effort là. C'est d'ouvrir la parole de Dieu et de se nourrir. C'est le premier effort. Deuxième effort, ce soir, après ce partage, c'est de se mettre en position de prière et aussi de participer aux réunions, de chanter et de louer. Et tout cela va plaire à Dieu qui fera de nous des croyants en forme et en santé pour vivre pleinement notre vie ici-bas et pour toujours. Et pour terminer, avant d'aller dans un chant, je veux prier pour toi et pour moi, parce que j'en ai besoin. Je ne suis pas à l'abri, je dois m'entraîner, je dois m'exercer à être vigilant, à lire la parole de Dieu, à rester fidèle à Dieu et de l'aimer de tout mon cœur en participant à la prière, à les réunions et à lire la Bible, parce que c'est là qu'est notre force. Donc, je vais prier, après ça, on va aller à un chant. Ça nous dit dans la parole de Dieu que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple, mais nous voulons que Dieu vienne nous bénir en cette année 2024. Surtout en lisant, en priant et en participant au culte du dimanche et à tout ce que Dieu met devant nous. Seigneur Jésus, je te demande d'étendre ta main sur celui qui écoute et sur moi, qu'on puisse bien s'entraîner cette année à te plaire en lisant ta parole de Dieu, en scrutant la vérité afin de dissiper les faussetés qui semblent arriver vers nous, qui veulent nous détourner de toi. Au nom puissant de Jésus, Père, nous voulons renverser les forteresses de mensonges afin de rester dans la vérité et en pleine santé spirituelle, parce que c'est cela que tu nous demandes, Seigneur. Nous voulons te plaire. Fortifie celui qui commence son cheminement de foi avec toi, qui commence à lire la Bible. Aide-moi aussi, Seigneur. Aide-nous cette année à te plaire de plus en plus en étant consacré à la lecture, à la prière et aux réunions, à la louange. Merci Jésus pour tout ce que tu vas faire en 2024. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et amen. Bon temps dans la prière. Que Dieu vous garde. À la prochaine. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Ensemble, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Prière de consécration à Dieu. Ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, je te le donne, mon Dieu. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme.
je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Parfum de valeur, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Je suis à toi. Tout le monde ensemble. Prends mon âme, Seigneur. Prends mon cœur. Prends mon âme, oui, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oh, prends mon âme encore. Oui, prends mon âme, oui, prends mon cœur, je te donne tout. Oh, me voici. Prends ma vie. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oh, mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Amen, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Notre cœur est tout à toi, Seigneur Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Au nom de Jésus, tout le monde dit. Amen. Hallelujah.